invitée culture, Vanessa Lhuillier, déjà dans notre studio. Il s'agit de Mathilda Ancora, autrice du roman La lumière du vide affectif. Bonjour Mathilda. Bonjour Fanny. Bonjour Mathilda Ancora. Alors effectivement, c'est La lumière du vide affectif. C'est un roman autobiographique du personnage. Alors quand même, vous prenez un prénom d'emprunt, c'est Sophia, mais Absolument. je suppose qu'il y a quand même énormément de vous dans. En tout cas, c'est inspiré de certaines choses que j'ai vécues, de fait. Donc c'est vraiment, on va suivre donc Sophia à travers sa vie, de sa plus tendre enfance, mais le mot tendre n'est pas très bien choisi dans ce cadre-là, jusqu'à aujourd'hui donc, et comment vous abordez tout ça. Sophia, justement, c'est une vie quand même compliquée, faite de violence, aussi bien de la part de sa mère, de la violence physique, de la violence psychologique, qu'après de ses compagnons. Vous aviez besoin de transformer tout ça en un roman ? Alors non, parce que je ne l'ai pas écrit pour moi, mais je l'ai écrit pour les autres. L'écrire n'a pas été simple parce que justement je devais replonger dans certaines choses que j'avais vécues et je n'en avais pas envie. Mais j'ai commencé ce roman il y a une vingtaine d'années. À la base, je ne savais pas pourquoi. Puis je l'ai mis de côté. 5 ans plus tard, j'ai eu un cancer de la thyroïde. Là, je l'ai repris parce que je me suis dit qu'il y avait quand même un sens à donner à la maladie et j'avais envie d'amener cette réflexion de pourquoi est-ce que je tombe malade, que me dit mon corps. Puis, il y a eu la guérison. J'ai cru que la fin du bouquin était la guérison, mais pas du tout. 15 ans plus tard, donc, en faisant du travail, j'ai travaillé comme journaliste santé, j'ai testé énormément de thérapie, va-t-on dire, mais aussi je suis une fan ce qu'on appelle le développement personnel, même si je n'aime pas trop ce mot, mais en tout cas le travail sur soi, essayer de comprendre pourquoi on vit les choses et donner du sens, comme je le dis, à l'insensé. Et donc finalement, en faisant ce qu'on appelle une constellation familiale, je suis tombée sur une amnésie post-traumatique, donc un événement très grave que j'avais vécu dans le passé et que j'avais... Durant votre enfance. Durant mon enfance et que j'avais complètement occulté. Et donc, à partir de là, j'ai commencé à avoir des flashs récurrents pendant 3 semaines. Et je me suis dit, non, là, c'est pas possible que j'ai vécu ça. Mais il faut que j'aille voir ce qui se passe. Parce que, moi, j'aime affronter les choses et je déteste faire la politique de l'autruche. Donc, je suis allée voir un médecin. J'ai tenu à faire ça dans un cadre médical parce qu'on sait qu'il y a quand même des charlatans. Et j'ai commencé à faire de l'hypnose. Et là, j'ai retraversé ce trauma. Et voilà, je l'ai travaillé. Je ne m'en cache pas. J'ai fait 20 séances d'hypnose jusqu'à retomber sur ce qui a fait que je m'en suis sortie, c'est-à-dire une expérience de mort imminente. Donc, pendant que cet événement avait lieu, moi, je suis partie complètement de l'autre côté, où c'était merveilleux, donc j'avais d'ailleurs pas envie de revenir. Et puis c'est très bien que je sois là. Donc je me suis rendu compte que il y avait des choses à dire, et surtout ce chemin, ce livre, c'est vrai que c'est un chemin de résilience, mais c'est aussi un peu une boîte à outils, c'est dire ok, on peut vivre des choses de l'ordre de l'horrible, parce que je crois que c'était quand même le cas, mais on peut s'en sortir, et nous ne sommes pas nos blessures. Pour moi, c'était vraiment important de le dire. C'est ça le message que vous voulez faire passer, nous ne sommes pas nos blessures. Survivre à tout ça et même presque y trouver du sens. Oui, parce que je parle aussi de la transmission transgénérationnelle. C'est que pour moi, c'est vrai qu'à un moment donné, dans ma vie, j'ai attiré à moi un homme violent. Finalement, c'est moi qui l'ai mis dehors. Je suis assez fière de ça. Et comme je le dis toujours, c'est vrai, j'ai eu la volée de ma vie. Et puis, je me suis interrogée, mais pas en accusant le monde entier, ça ne sert à rien, mais en disant, mais bon sang, pourquoi est-ce que j'attire ce genre d'homme à moi ? Et puis, j'ai presque envie de dire, c'est là que ça devient intéressant, parce qu'on se rend compte, en tout cas, après avoir fait beaucoup de recherches et d'analyses personnelles, je me suis rendu compte qu'il y avait effectivement non seulement de la violence dans mon système, mais aussi déjà, moi, j'en avais vécu petite. Donc, j'étais dans une reproduction du schéma. Vous avez l'habitude d'avoir déjà cette violence dans votre... C'est-à-dire qu'effectivement, les mots, les cris, je me souviens, en fait, comme on dit, ils m'engueulaient, mais vraiment pour des conneries. Par exemple, si je renversais quelque chose. Et puis... ça me paraissait normal. En fait, ce n'est pas normal. Bon, j'étais jeune, j'avais 24 ans. Et puis, à un moment donné, je me suis réveillée. Je me suis dit, mais en fait, je reproduisais tout ce que je ne voulais pas.
puisque je l'avais vécu. En l'ayant vécu dans l'enfance, je savais que ce n'était pas normal. Ça, c'était une conviction profonde. Mais je me suis rendu compte qu'au final, je reproduisais quand même encore la violence. Et à partir de là, je me suis dit, il faut faire quelque chose. Il faut que je vois et que je réfléchisse et que j'analyse pourquoi je vis encore ça. Et c'est là qu'on délie. Et qu'on arrive à en sortir. Et qu'on arrive à s'en sortir. Mais c'est vraiment le cancer qui a été un déclic. Par rapport à quoi? À la violence? Par rapport à toute cette violence et par rapport à ce chemin à faire vers la fin de ce bouquin? Non, ce n'est pas le cancer, parce que j'avais déjà fait... évidemment, j'ai fait de la thérapie. J'avais déjà analysé les choses bien avant. Mais c'est vrai que le fait d'avoir vécu un cancer de la thyroïde, surtout qu'à l'époque, les traitements étaient assez lourds. J'ai été enfermée 4 jours en chambre plombée. Je ne savais plus marcher 10 mètres parce qu'on vous enlevait la thyroïde, mais on ne vous donnait pas de traitement de substitution. Ceux qui ne font plus aujourd'hui, parce qu'ils se sont rendus compte que le corps devenait fou. Eh bien, tout ça, ça encore... Enfin, moi, j'ai essayé de le vivre comme un chemin initiatique. Donc, ça a été... Pas comme une punition. Pas du tout. Non, encore une fois, j'ai essayé de comprendre. Quand on m'a annoncé que j'avais un cancer, j'avais une vie très saine, hein, je mangeais bio, je faisais du sport, donc j'avais déjà fait du travail thérapeutique, donc je ne comprenais pas. Vous dites que c'est votre mère, hein, c'est ça en fait. Vous arrivez à visualiser votre thyroïde comme étant en fait la colère que vous avez envers votre mère. Ce qui s'est passé, c'est que après, effectivement, on ne va pas trop en dire pour pas spoiler le livre, mais j'ai demandé, donc moi, quand on m'a annoncé que j'avais le cancer, directement, j'ai parlé à mon corps, en fait. Je lui ai dit, voilà, pourquoi est-ce que tu tombes malade? Quel est le message que tu as envie de me transmettre? J'ai parlé à l'univers, enfin, ça, c'est mon côté un peu perché, comme on dit. Et c'est incroyable, parce que 3 jours avant l'opération, j'ai refait un rêve, je l'explique dans le livre, où la scène, qui effectivement était une scène de violence avec ma mère, j'ai rêvé de cette scène, tout était inversé, parce que dans les traumas, apparemment, ça arrive qu'on retienne l'émotion, mais que les personnages dans un rêve soient mélangés. Donc, j'ai revécu dans le rêve la scène qui avait provoqué le cancer de la thyroïde, mais aussi la question que je me suis ensuite posée, bon, ok, s'il s'est passé cette scène, mais comment est-ce que ça se fait que j'ai gardé ça? Et en fait, de fait, j'avais développer, c'est pas un bon sentiment, mais quand même de la haine. Et je me suis rendu compte que finalement, ce cancer de la thyroïde, pas trop en dire, mais c'était finalement des sentiments que moi, je n'avais pas réussi à dépasser. Et puis j'étais jeune, hein. Voilà. Mathilda Ancora, dans le livre, il est aussi beaucoup question de religion, de croyance. Alors effectivement aussi un peu de, comme vous dites, votre côté perché, de spiritisme ou en tout cas de rêve un peu prémonitoire, ou en tout cas qui vous délivre des messages ou de ce genre de choses. Est-ce que ça vous aide et ça vous a aidé à trouver du sens ? Alors, la religion, tout à fait honnêtement, non. J'ai découvert le bouddhisme à 17 ans et c'est ça qui m'a aidée. Mon parrain était prêtre. J'en parle d'ailleurs dans le livre et je n'en parle pas de façon positive. Voilà. Donc, moi, je dois avouer, c'est vrai, je suis née dans une famille profondément catholique où le dimanche, on allait à la messe. Mais par contre, j'ai trouvé que tellement de choses n'étaient pas justes. Donc, ce n'est sûrement pas la religion qui m'a aidée. Par contre, j'ai trouvé dans le bouddhisme une philosophie qui m'a beaucoup soutenue parce que je trouvais que ça avait du sens, contrairement à certaines choses du catholicisme qui pour moi n'avaient aucun sens. C'est vrai, je suis croyante, puisque forcément j'ai fait une expérience de mort imminente, donc je crois qu'il y a quelque chose de l'autre côté. Mais pour répondre à votre question, je ne trouve pas que c'est... En tout cas, ce que je dis n'engage que moi. Je ne trouve pas que c'est dans la religion qu'on trouve un apaisement, puisqu'au contraire, c'est plutôt les religions qui font qu'il y a autant de guerres aujourd'hui. Mais je pense que c'est plutôt le retour à soi et avoir l'humilité de se dire « Ok, je vis ça, mais qu'est-ce que je peux faire, moi, à mon niveau, déjà pour comprendre, mais améliorer les choses ?»
Donc voilà, si vous avez envie de découvrir l'histoire de Sophia, c'est La lumière du vide affectif, donc de Mathilda Ancora. Vous avez fait en auto-édition. Oui, donc, oui, je voudrais aussi expliquer une petite parenthèse. Malheureusement, on va déjà devoir terminer cet entretien. Il y avait des éditeurs, mais les contrats sont toujours très compliqués. Donc finalement, on peut le trouver sur Internet de toute façon. Absolument, on le trouve sur Amazon. Merci beaucoup. On pourra commander. Merci à vous. Merci Mathilda Ancora. Tout de suite, c'est la dose d'humour. Bonjour Bruxelles, une